Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir la soudeuse à impulsion 1510TS ou 1510TS. Une soudeuse qui a été conçue pour souder des sachets à gousset qui se démarquent par leur épaisseur avec diverses couches incluant parfois de l'aluminium et du craft. Découvrons maintenant son fonctionnement et dans un second temps, nous aborderons le sujet maintenance. Il nous fallait concevoir une machine robuste avec un fort pouvoir soudant, mais également très compacte et simplissime à utiliser. C'est avec ces objectifs atteints que la 1510TS a vu le jour, et un doigt suffit pour faire une belle et solide soudure. Son tableau de contrôle permet de régler les paramètres de soudure, et il cache également quelques options que nous allons voir dès maintenant. La première fenêtre de menu correspond au temps de chauffe à régler au dixième de seconde. La deuxième permet de régler le temps de maintien, dit de refroidissement, temps pendant lequel la matière ramollie par la chauffe va se solidifier et créer une soudure étanche. La fenêtre suivante permet la lecture d'un paramètre enregistré, dans le cas où vous avez des sachets de différentes épaisseurs et matières. On navigue avec les flèches et on valide. Cette fenêtre permet de sauvegarder votre paramètre. Vous pouvez même donner un nom à votre réglage personnalisé. Juste après, vous avez accès à un compteur de soudure. Vous pouvez le remettre à 0 avec un appui sur la touche de validation. La fenêtre suivante affiche un compteur total. De quoi vous rendre compte du nombre de sachets soudés sur une année par exemple. Et on revient sur le réglage de chauffe. La boucle est bouclée. Et pour garder les choses très simples, vous pouvez déclencher une soudure à tout moment et sur n'importe quelle fenêtre du menu. Et sinon, après une utilisation intensive pendant des mois, niveau maintenance, ça se passe comment ? Je vais vous montrer ça de suite. Pour pouvoir accéder plus facilement aux morts de soudure, nous allons ouvrir la machine en commençant par enlever les vis du carter. Pour écarter suffisamment le carter, il va falloir débrancher le port correspondant au maintien et à la chauffe. Il suffit de tirer dessus. Pour ouvrir la mâchoire, il va falloir desserrer sa butée. On l'écarte et on peut lever et reculer totalement la partie supérieure. C'est donc de cette partie qu'on va s'occuper en premier. On dévisse les caches électrodes, puis on décolle le téflon adhésif qui recouvre la résistance. On va nettoyer les parties en contact avec l'adhésif pour ôter les éventuels résidus de colle. Dans ce cas, j'utilise un chiffon et du white spirit. Pour déposer la résistance, on détend les crochets des électrodes. Puis, on dévisse la résistance des deux côtés. Et hop, on finit de déposer les éléments en retirant le caoutchouc. Après une utilisation intensive ou après une période prolongée d'utilisation, il est nécessaire de changer les consommables de chauffe pour permettre une soudure de qualité. Vous pouvez trouver toutes ces pièces sur notre boutique en ligne dseseret.fr. Pour repartir sur du neuf, il faut découper et coller le téflon adhésif sur le silicone. On vient ensuite insérer le silicone dans la rainure de la mâchoire supérieure. On vient ensuite replacer une résistance neuve. Les électrodes détendues, on visse les deux extrémités. Puis, on tend la résistance en rabaissant les leviers. L'étape suivante sera de coller le téflon adhésif extérieur au-dessus de la résistance. Pour cela, on décolle les deux protections et on centre bien le téflon dans le sens de la largeur et de la longueur. Avec suffisamment de lumière, on devrait voir à travers et ça facilite grandement la pose. On replie le côté extérieur soigneusement et bien à plat, puis on vient rabattre le côté intérieur en prenant soin de tendre la feuille. À l'aide d'un cutter, on vient faire des coupes pour pouvoir coller la feuille sur les électrodes et sur la partie intérieure de la mâchoire. Passons maintenant à la mâchoire inférieure. On va procéder de la même manière. On dévisse les caches électrodes, on retire la première feuille de téflon adhésif, on lève les crochets pour détendre la résistance et on dévisse les extrémités des électrodes. Avec une clé Allen de 4 mm, nous allons dévisser les électrodes du châssis pour nous permettre de retirer le téflon inférieur plus facilement. Et hop, on en profite pour nettoyer la surface et on repart sur du propre. Puis on remonte les pièces une par une, le téflon adhésif inférieur, les électrodes, la résistance, le téflon adhésif supérieur et on finit par remettre les caches électrodes. Et voilà pour le bas. En replaçant la mâchoire supérieure, on va la faire passer sous la butée et on va positionner les ressorts dans leur support inférieur et supérieur. On resserre la butée et on n'a plus qu'à replacer le carter en n'oubliant pas de rebrancher le port du tableau de contrôle. On resserre les 4 vis du carter et on est bon pour les parties soudantes. Je vous en ai gardé un peu pour la fin. Que faire dans cette situation ?
le sachet n'est pas maintenu fermement par la mâchoire après déclenchement de la soudure. Un jeu peut se créer avec le temps ou lors du passage d'une matière à souder très épaisse à une très fine. On va revenir sur une vue de la mâchoire ouverte et particulièrement sur la plaque de l'électroaimant. En réglant la hauteur de cette plaque sur son axe vertical, nous allons influer sur la position fermée de la mâchoire lorsqu'elle est attirée par l'aimant, et donc sur sa puissance d'appui sur la matière. C'est un peu comme un étau. L'ajustement de cette plaque s'effectue en réglant sa hauteur par l'intermédiaire des écrous, la fixant à la mâchoire. Une plaque trop baissée va augmenter l'espace en position fermée entre la mâchoire supérieure et inférieure. Une plaque trop levée va demander un effort inutile à la machine qui se traduira par un serrage excessif et un bruit anormal. Et voilà, on a trouvé le bon réglage. Le sachet est maintenu fermement et la machine ne souffre pas. Ça signe la fin de cette démo tuto. J'espère que vous avez acquis des informations intéressantes et si vous avez passé un bon moment, vous pouvez même liker, vous abonner et commenter. Notre équipe sera heureuse de répondre à vos questions. Pour nous contacter, voir nos machines et pièces détachées, rendez-vous sur dsesoré.fr. Prenez soin de vous et à bientôt chez DSE Soré.